Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, bien-aimés, aujourd'hui nous parlerons encore du christianisme, puis après nous parlerons encore de l'islam. Alors, la vidéo précédente, je vous ai expliqué qu'il était interdit, formellement interdit par Dieu à la femme de prêcher. La femme n'a pas le droit de prêcher. Déjà, au départ, elle n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme. Alors, si elle n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme, comment est-ce qu'elle peut avoir le droit de prêcher? Comment c'est possible qu'elle peut avoir le droit de prêcher? Comment est-ce possible qu'elle puisse avoir le droit de prêcher? Ça n'existe pas. Alors, si vous voyez une femme qui prêche, qui vous dit que mon frère, donne ta vie à Jésus, ou bien qui se tient à la chair pour proclamer le nom de l'Éternel, le nom de Jésus, alors giflez-la, maudissez-la, sortez de cette assemblée et laissez-la dans son affaire. Elle n'est pas venue de la part de Christ. Ce n'est pas Jésus qui l'a envoyée. Alors, si vous lisez les Saintes Écritures, vous verrez et vous allez comprendre que Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Sur cette base-là, la femme n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme. Alors, je ne reviens pas sur les détails. Ceux qui veulent comprendre et savoir ce que j'ai dit à propos de cela, allez-y regarder la vidéo précédente où je parle du ministère prophétique et du don prophétique. Voilà. Parce qu'il y a une différence entre le ministère prophétique et le don prophétique. Allez-y regarder, vous saurez. Alors, aujourd'hui, nous parlerons encore de quelque chose. Nous parlerons de l'Église catholique. L'Église catholique, les fidèles qui y vont, depuis qu'ils sont tout petits, ils voient des beaux dessins aux abords des murs. Ah, le dessin de Marie, le dessin de Jésus, le dessin de Joseph. Ah ça, l'Église catholique est remplie de beaux dessins et des statuettes aussi bien dessinées, bien peintes. C'est-à-dire on a mis la bonne couleur, ça reflète une bonne couleur. Mais, personne ne se lève pour dire au prêtre, monsieur, oui, les idoles que vous avez posées chez vous, là, les statuettes là, ça sert à quoi? Jésus a dit en esprit et en vérité, l'heure vient et elle est déjà venue. Nous sommes au temps de la grâce. Et c'est en ce moment, c'est à cet instant précis qu'il faut adorer le Père en esprit et en vérité. Alors, Dieu là, vous l'adorez en esprit et en vérité. D'accord. Mais à quoi servent les statuettes là que vous avez déposées un peu partout? Les dessins de l'image du représentatif de Jésus. Donc vous avez même l'image de Jésus sur vos murs. Vous avez le crucifix au mur avec Jésus encore accroché au mur. Les fidèles catholiques ont encore Jésus accroché au mur. Mais aucun fidèle ne demande au prêtre, toi là, Jésus que tu as mis qui est accroché sur la croix là, il sert à quoi? Il sert à quoi? Pourquoi avez-vous mis Jésus sur la croix? Le Jésus que nous connaissons de la Torah et de l'Évangile, il est mort, il a été crucifié, il a été mis à mort, crucifié, il est mort, il est ressuscité, il n'est plus à la croix. Que fait ce Jésus que vous avez là à la croix? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Oh non, c'est la représentation de Jésus qui était mort à la croix. Mais, est-ce qu'il vous a demandé de représenter ça pour pouvoir être sauvé? Est-ce qu'il faille faire une représentation de Jésus sur la croix, sur le crucifix, pour être sauvé? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Quand vous lisez la Bible, est-ce que vous voyez ces choses-là? Il est formellement interdit dans la Bible de faire des idoles, de faire des représentations quelconques de ce qui est dans le ciel et sur la terre. Il est interdit par Dieu que les hommes fassent des idoles, des représentations des hommes avec des images dessus, avec des visages. C'est interdit. Mais les pasteurs, les prêtres le font. Mais vous ne posez pas la question à ces prêtres, pourquoi vous faites ça? Qui vous a vraiment mandaté? Qui vous a mandaté pour que vous puissiez avoir des statuettes dans vos églises? Et ce n'est même pas l'église du Seigneur Jésus, c'est vos églises. Qui vous a mandaté? Et vous, fidèles catholiques, vous ne posez pas la question. Ce que vous avez chez vous là, qu'est-ce qui vous permet d'avoir ça? C'est écrit où? C'est écrit où? Vous avez pris le mandat avec qui? Parce que moi je sais que nous prenons le mandat avec Christ. Le mandat est pris avec Jésus-Christ. Et
quand le mandat est pris, il est pris aussi avec la notice. Alors donc, si vous recevez le mandat de Jésus pour pouvoir avoir des idoles dans votre assemblée, vous devez aussi avoir le mandat qui est le verset qui approuve et qui certifie que oui, c'est bien normal de le faire. Vous n'avez ni le verset, vous êtes en contradiction avec ce que la parole dit, vous êtes en contradiction avec Jésus, mais vous dites que vous êtes envoyé de Jésus. Alors vous représentez comme, vous êtes comme un Mahomet, vous êtes comme un musulman qui dit que c'est Jésus qui l'a envoyé. Jésus a annoncé sa venue, mais Jésus dit que celui qui viendra là, il viendra pour vous parler, il viendra pour vous montrer le chemin, il viendra pour vous éclairer. C'est ce que Jésus a dit. Voilà, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir car il ne le connaît pas. Mais il viendra pour vous éclairer, pour vous montrer le chemin. Mahomet est venu, il a dit non, il ne sait même pas là où il va, ni ceux qui le suivent. Il n'est qu'un avertisseur. Bon, moi je ne sais pas comment est-ce que, malgré qu'il ait dit ça dans le Coran, les gens le suivent. Je ne sais pas là où je vais, ni ce qu'on fera de moi, ni de vous qui me suivez. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Mais comme ça quand même, après tout ça, les gens sont mis derrière lui. Quelqu'un qui a dit que la femme qui lui réserve sa partie intime qui est entre ses jambes, ce qui est dans sa bouche, entre la langue et les lèvres, pour qu'il puisse sucer ça. Et celle qui va lui réserver, ce qui est entre ses jambes, donc son truc, pour qu'il puisse taper, il lui garantit le paradis. Mohammed garantit le paradis à la femme qui va lui donner ses fesses. Voilà le prophète de l'islam. Jésus a dit, celui qui croit en moi, je l'emmène au paradis. Mohammed a dit que celui qui ouvre ses fesses, je tape, je l'emmène au paradis. C'est la différence entre l'islam et les chrétiens. Voilà, c'est un peu ça. Donc, vous voyez, posez la question à vos prêtres. C'est écrit où? D'avoir des idoles dans la maison de Dieu. C'est vous là que Jésus avait fouetté dans la synagogue. C'est vous là, les prêtres catholiques là, que Jésus avait fouetté dans la synagogue. Il avait eu la force de moins 100 hommes pour vous taper. Vous avez fui comme des mouches, comme la vermine. Vous avez fui comme la malédiction que vous êtes. Les prêtres catholiques, ce sont des maudits. Ils ne font pas ce qui est écrit. Demandez-leur pourquoi est-ce qu'ils font le baptême au bébé. Allez par tout le monde et prêchez, annoncez la bonne nouvelle. Celui qui croira, celui qui croira, celui qui va croire, celui qui va accepter que oui, si vous ne croyez pas ce que je suis, celui qui va accepter ce que est Jésus, celui qui va croire que Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité, celui qui va croire sans avoir vu comme Thomas, est sauvé, il prend son baptême. Mais le prêtre catholique, lui, il n'est pas dans ça. Il dit c'est Jésus qui l'a envoyé. Mais lui préfère respecter Maman Marie. Car Maman Marie est au-dessus de Jésus. C'est la mère de Dieu. Sainte Marie, mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Bâtard. Oui, c'est bien. On dit quand si. Vous dites soukoula, si. Vous dites bougere. Vous dites sigouris, souki. Chien. 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 Race de vipères. Chien. Bâtard. Vous là, vous êtes des ouvriers de malheur. Vous êtes déjà en enfer. Ceux qui vous suivent là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore la vraie révélation. Quand les hommes comprendront la vérité de vie, la vérité de Dieu, la parole de Christ authentique, ils vont quitter vos affaires là. Vos boutiques, là où vous les prenez leur argent cadeau et vous n'êtes même pas sûr de les sauver. Vous refusez de leur montrer le chemin, la vérité pour qu'ils soient sauvés. Mais vous les prélevez seulement leur argent. Bande de maudits. Les prêtres, c'est des maudits. Des maudits de l'enfer. Ils reviennent de l'enfer. Ils ne sont pas perdus. Un prêtre catholique sort de l'enfer. Il était là-bas. C'est là-bas où il séjourne. C'est là-bas son pays. Alors il est quitté pour venir faire un tour dans le monde. Sinon, après sa mort là, son esprit satanique là repart tranquillement s'asseoir au pays, à la maison, en famille. Voilà. Lui, sa famille est là-bas, en enfer. C'est un maudit. Un prêtre catholique, c'est un maudit. C'est la malédiction. Il revêt la malédiction comme un vêtement. Un prêtre catholique, ça veut dire que c'est la malédiction incarnée. Si vous ne voyez pas la malédiction avec vos yeux là, vos yeux charnels,
Sachez que même les yeux spirituels là, c'est malédiction qui est posée là. Un prêtre, c'est la malédiction qui est là. Comment peux-tu baptiser un bébé? Sur quelle base? Sur quelle base vous baptisez le bébé? Le bébé a cru en qui? En quoi? Le bébé a écouté quoi? Qu'avez-vous raconté au bébé pour qu'il croie? Qu'est-ce que vous avez dit au bébé pour que le bébé soit d'accord? Est-ce que le bébé vous a donné son accord? Est-ce que le bébé a dit que oui, croit, il veut le baptême? Vous le baptisez sur quelle base? Vous violez même son intimité. C'est-à-dire que vous le contraignez à faire quelque chose qui n'est pas, peut-être qu'il n'a même pas envie. Vous vous prenez pour qui? Pour qui vous vous prenez pour baptiser un bébé alors qu'il n'a pas donné son accord? Vous êtes des pédophiles. Vous êtes des pédophiles. Voilà pourquoi Dieu vous a livré à l'ignominie, à l'abomination, à la perdition. Homme avec homme. Vous couchez les petits enfants de cœur. Cette bande de petites famillettes que vous avez construit là, dans votre église des maudits. Voilà pourquoi vous tapez ces petits garçons là, vous les cassez les boîtes de vitesse. Ils n'arrivent plus à bien s'asseoir partout parce que vous les cassez ça. Et vous dites que c'est Dieu qui est avec vous. Et vous osez prononcer le nom de Jésus dans vos bêtises. Vous n'allez pas vous en sortir. Comme tout se passe bien pour vous, il n'y a pas les éclairs qui tombent sur vos têtes. Il n'y a pas le feu de Sodome et Gomorrhe qui tombe sur vos têtes. Alors vous avez l'impression que tout va bien. Vous allez payer ça. Moi-même qui vous dis, vous allez payer. Vous êtes des maudits. L'église catholique, c'est une bande de maudits, de serpents. Il n'y a pas la vérité. Le baptême du bébé est impossible. Ça n'existe pas. Comment pouvez-vous faire le baptême du bébé? Sur quelle base? Le bébé a cru en quoi? En quoi a cru le bébé? Vous le faites le baptême sur quoi? C'est le baptême de quoi? Il a dit quoi? Il a confessé quoi? Vous jouez avec les esprits des gens, quoi. Et comme personne ne vous parle aussi, c'est bon, tout va bien. C'est ça, non? D'accord. On va voir ça. Maintenant, c'est pas tout, hein. Non, non, non. Les prêtres catholiques, c'est pas tout. C'est-à-dire, ils ont fini le baptême de bébé. Ils ont maintenant eau bénite aussi. Ils ont même huile bénite. Eau bénite, huile bénite. Oh non, tu pars avec lui, il va bénir ça. Tu vas avec lui chez le pasteur, chez le prêtre, il va bénir ton nuit. Maintenant, quand tu vas frotter lui là au corps, si un démon te voit, il fuit. Parce que lui, là va parler. Quand lui, là va voir le démon, lui, là va dire au nom de Jésus. Allez, il fuit. Non, le bénite. On lance au démon. C'est la supercherie et l'arnaque. Ils ont fait des montages pour nous faire croire que oui, l'exorcisme existe. Si l'exorcisme existe, il ne devait pas avoir de sorcellerie partout. Les gens sont toujours possédés sous l'emprise des emprises démoniaques, comme Mohammed. Les gens sont toujours possédés par des esprits démoniaques, comme le prophète de l'islam. Comment un prophète de Dieu peut-il être possédé par les démons? Les démons ont pris les cheveux de Mohammed, avec quelques petits trucs d'autres qu'ils ont pris. Ils ont travaillé ça, Mohammed a devenu fou. Il marchait comme ça en Arabie, comme quelqu'un qui a perdu la tête. Je suis même sûr que par moment il enlevait ses habits. Son truc était dehors comme ça. Il était fou, possédé, un démoniaque. Il a commencé à réciter les versets sataniques. Il a commencé à réciter les versets diaboliques. Et ces versets diaboliques-là existent. Il a même voulu aller se tuer. Un prophète de Dieu qui est sous l'emprise des démons et qui veut se tuer. Voilà pourquoi quand il lisait son livre de Satan, là, les démons disaient oh, oh, c'est bravo, Papa Mohammed, oh, Papa Mohammed. Nous on croit, oh, nous on n'est pas comme les Baudouins, nous on croit. Et Allah n'est pas venu pour dire que c'est faux. Vous êtes seulement soumis. Vous ne croyez pas, mais vous êtes seulement soumis. Non, Allah n'est pas venu dire ça. Allah n'a pas venu dire ça. Sourate 49, verset 14. Sourate 49, verset 14. Allah n'a pas dit que non, vous êtes seulement soumis, vous ne croyez pas. Les démons ont dit non, croyez, non, croyez. Mohammed a dit, d'accord, venez prendre la charge d'eau. Allez, venez. Les démons sont alignés. Lo, Mohammed Rasoul, allo. Lo, Mohammed Rasoul, allo. Oh, les démons sont devenus musulmans. Maudit. Maudit. Un démon devient musulman. Maudit. Un démon devient musulman. Maudit. Un démon va aller au paradis. Maudit. Un livre du diable. Le Coran, c'est Satan.
possédé. Un livre de Satan comme ça. Un démon devient musulman. Un démon va devenir musulman. Vous n'avez même pas honte. Vous osez ouvrir ce livre devant les gens et vous lisez. Bande de maudits, hommes animaux, des animaux comme ça. Vous ouvrez un livre de fables comme ça, des démons. Et vous voulez dire que c'est la vérité. Des démons qui ont écouté le... Donc la parole de Dieu ne chasse plus les démons. En mon nom, vous chasserez les démons. Quand un démon s'approche de toi là, c'est pour le chasser. C'est pour te faire du mal. Alors tu le repousses avec la parole de Dieu, authentique du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi c'est le nom de Jésus qui a été donné au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Même un démon, dès qu'il écoute Jésus, il démarre. Le nom de Jésus chasse tous les démons. C'est le nom le plus puissant de la terre. Le nom de Jésus est le nom de la gloire, de la grâce. C'est le nom qui nous permet de devenir des dieux avec petit d. Parce que nous avons le pouvoir et nous avons reçu le pouvoir en son nom. C'est pourquoi nous pouvons dire à un démon, au nom de Jésus, dégage, le démon fuit. C'est l'autorité suprême que nous avons en ce nom-là. Toi, Muhammad, tu ne peux pas chasser un démon. La lecture de ton Saint-Coran, selon toi, plaît aux démons. Les démons, oh, on est séduit. Papa Muhammad, on a écouté le Coran, on est séduit. Nous, on veut devenir musulmans. Allez, venez, venez. Venez réciter la chaude, la shadow. Venez vite réciter la shadow. Sinon, vous pouvez encore oublier. Venez, venez. Voilà les démons qui viennent maintenant. Ashado, la ilaha, ashado, la ilaha, ashado. Allez, les musulmans sont devenus Allez, les démons sont devenus musulmans. Et c'est comme ça qu'il y a des démons qui sont musulmans et des musulmans qui sont des démons. Et ils iront ensemble au paradis. Un paradis de Allah avec des démons et des musulmans qui sont des démons qui sont musulmans et des musulmans qui sont démons. Les voilà donc au paradis de Allah. Lui-même Allah, le démon qui est là. Un berbe sans la barbe, avec les cheveux bouclés, avec les gourmettes en or et sa robe verte. Le voilà qui est là. Les musulmans ne le connaissent pas. Ils disent, oh non, on ne te connaît pas. On ne peut pas se prosterner devant toi. Alors Muhammad dit, qu'est-ce que vous reconnaissez sur lui? Les musulmans disent qu'on n'a jamais vu. Alors Allah dit, je suis venu sur une nouvelle forme. La première forme avec laquelle je suis venu, vous ne m'avez pas reconnu. Mais la première forme avec laquelle il était venu là, c'était le serpent. Alors la deuxième forme qui vient, il vient maintenant comme un homme. Et les musulmans ne le reconnaissent pas. Ils disent que nous on connaît seulement ton tibia. C'est seulement ton tibia qu'on connaît. Alors les musulmans, alors Muhammad soulève. Il dit, papa Allah, soulève dans ta robe. Voilà comment Allah soulève la robe. Waouh, le tibia de Allah est dehors. Les musulmans ont reconnu. Les musulmans disent oui. Oh, on a reconnu le tibia d'Allah. C'est lui. Ils se sont prosternés. Maudits. Un livre de bandits comme ça. Ça là, c'est un livre. Muhammad a dit que tous les chrétiens et les juifs sont les suppliants des musulmans en enfer. Donc, quand Allah dit qu'il n'y a personne parmi vous, les musulmans, les soumis, incroyants, qui ne connaissent même pas les Coran, que parmi vous là, je vous juge parce que Allah m'a permis. Surat 5, verset 47. Je vous juge selon ce qu'il a fait descendre à Issa, l'évangile. Donc les musulmans qui ne connaissent même pas les livres. Un musulman qui dit qu'il est musulman, il ne connaît pas une sourate. Un musulman qui est musulman, il ne connaît même pas son Coran. Il dit les musulmans de quoi? Ta foi est sur quoi? Tu poses donc ta foi sur quoi? Toi musulman, ta foi est posée sur quoi? Ton Coran dit qu'il y a un des fils de Noé qui est mort. Donne-moi le nom du fils de Noé. Si tu viens parler ici là, je vais mal t'insulter, hein, je te dis. N'essaye même pas. Reste loin. Si tu veux écouter mes vidéos, suis. Mais après, bouge. Je n'ai pas affaire aux démons aussi. Je ne parle pas aux démons. Je parle aux gens qui sont encore possédés dans des religions, qui sont encore captifs et qui doivent sortir. C'est pour ça que je parle. Je ne m'adresse pas aux démons qui sont déjà en enfer, qui ont un pied en enfer et un pied sur terre. Non, je n'ai pas besoin de vous. Passez votre chemin. Passez. Et si vous sentez que ce n'est pas bon chez vous ici, allez-y vivre en Arabie. Votre type là, il vivait en Arabie Saoudite. Avec la ruse, le mensonge, le meurtre, le viol, la pédophilie, l'homosexualité. Il vivait là-bas. Avec ses robes. Si vous aussi, vous voulez être ses imitateurs là, allez-y vivre en Arabie Saoudite. Allez-y tous vivre au désert. Allez-y là-bas. Allez-y vivre au désert.
Quand vous pensez que c'est la façon de s'habiller et les longues barbes qui amènent au paradis, vous êtes des maudits. Vous ne connaissez pas la vérité. Vous et les catholiques, vous êtes pareils. Les catholiques aussi, quand ils veulent faire le jeûne, ils annoncent que non, c'est le mois de carême. Il faudrait que le monde entier sache que non, les catholiques sont en carême. Oui, non, on est en jeûne. On est en train de vouer un jeûne à Allah. On n'oublie pas que Allah lui-même là, il a dit à Marie, quand les douleurs de l'enfantement ont amené Mariam sous un palmier, et qu'elle a dit, malheur à moi que je fisse morte avant ce jour, et que je fisse totalement oublié. Moi, une superstar, je vais t'oublier. Alors Allah a apparu en bas d'elle, sous elle, entre ses pieds. Les yeux étaient comme ça vers le haut. Il regardait quelque chose. Il dit, oh, Marie, laisse-o, ne te fâche pas. Hein? Ah, c'est joli, hein? Hein? Non, regarde à côté de toi, là. Il y a un mado, là. Ah, voilà. Secoue-toi sur le tronc du palmier, là. Les dattes fraîches vont tomber. Mange ça. Et bois de l'eau. Et que tes yeux se réjouissent. Maintenant, quand tu pars d'ici, si tu vois un humain, là, dis-lui que, assurément, tu as voué un jeûne à Allah. Voilà le jeûne des musulmans qui est là. Ils mangent à 4 heures. Jusqu'à 6 heures, ils mangent. Après, ils vont se balader. Ils font comme s'ils sont affligés. Ils vont mourir. Ils mangent comme ça. Ils vont mourir. Ça fait 2 jours, il n'a pas mangé. Ah bon? 18 heures encore, il est là. Glouc, glouc, glouc. Il boit de l'eau. Il mange. Il bissap. Kakasusu. Sakasaka. Coupé. Il remplit son ventre. Après, toute la nuit, il boit de l'eau, il boit les jus. Il boit de l'eau, il boit les jus. Jusqu'à 4 heures. Il mange encore, il boit des jus, il boit les jus de fruits, il boit bissap, il boit gingembre, il boit tamarin. Il finit. Il boit costaud. Après, il est là maintenant. Il sort maintenant à 4 heures du matin, 5 heures, il est là. Il vous regarde comme si ça fait 5 jours qu'il n'a pas mangé. En fait, il faut qu'il fasse pitié. Il faut qu'on voie qu'il souffre dans le jeûne. Mon frère, il n'y a que vous qui pensez que vous jeûnez. Nous, on sait que vous mangez. Vous mangez et vous dites que vous ne mangez pas. Vous mangez et vous dites que vous êtes en jeûne. Vous mangez. Vous n'êtes pas en jeûne. Vous mangez. Nous, on sait que vous mangez. Catholique et vous, c'est pareil. Quand les catholiques veulent faire le jeûne là aussi, ils préviennent. Oh, ils préviennent tout le monde. Oh, il faut qu'on voie. Il faut qu'on voie qu'ils jeûnent. Vous êtes pareil. Une bande de maudits. Catholiques, musulmans. Des maudias. Des maudias. Des catholiques et des musulmans, des maudias. Des vrais maudits. Mohammed a dit, la femme qui lui donne ses fesses, il tape, il suce sa bouche, elle ira au paradis. Mohammed a dit que les moudjahidines qui mettent des bombes sur eux, ils vont crier que il tue tout le monde là. Lui aussi va aller au paradis. Mohammed a dit que les musulmans qui mentent pour la cause de l'islam, qui racontent des bêtises pour tromper, pour ruser comme le serpent, comme les papas Allah. Alors, ceux-là, ils auront le paradis gratuit, assurément, paradis. C'est Mohammed qui a promis ça. Maintenant, ce qui me scandalise le plus, c'est que Mohammed a dit que la femme qui donne ses fesses, il tape. Et en même temps, il suce sa bouche. Non. Elle va aller au paradis. Donc, pour aller au paradis de Mohammed, c'est pas compliqué. Si tu es une femme là, tu cherches seulement à lui donner tes fesses. C'est fini, tu es au paradis. Lui-même, Allah ne l'a pas élevé au ciel. Il est mort, il est enterré en terre. Mais à vous, il vous a promis le paradis. Vous à qui il a promis le paradis, là, vous allez aller où? Vous allez aller le retrouver là où il est. C'est un maudit. Posez-vous la question, pourquoi Issa a été enlevé au ciel? Posez-vous la question, pourquoi c'est Issa qui a été enlevé au ciel? Et pourquoi c'est Issa qui reviendra pour juger? Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. C'est lui qui va revenir. Et ce n'est pas quelqu'un qui a inventé ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a inventé. C'est lui-même, Mohammed, qui a dit que c'est Jésus qui va revenir assurément pour juger l'humanité avec justice. C'est lui-même, Mohammed. Saïd Aboukari, tome 2, page 3446. Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. 3448. Notez ça bien et allez faire des recherches. Notez bien. Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Allez-y faire les recherches.
Vous perdez votre temps à l'islam. Bien aimé, aujourd'hui, je voudrais vous parler de parenthèse de vie. Alors, parenthèse de vie, c'est 5 minutes qui sera toujours accordée pour parler d'un thème qui concerne la vie courante, qui concerne les choses de la terre, les choses du monde, et ayant la sagesse qui va avec ces choses, je n'ai pas reçu l'esprit avec mesure. Alors, je vous parlerai aujourd'hui d'un phénomène qui concerne ceux qui courent entre deux, ça veut dire que ceux qui poursuivent 2 lièvres à la fois. Alors, des hommes qui poursuivent 2 lièvres à la fois. Écoutez-moi cette anecdote, écoutez-moi cette histoire, une seconde. Il vous est déjà arrivé, quand vous vous baladez, vous êtes en plein boulot, vous voyez une fille, et vous remarquez que, oh, elle est une belle fille celle-là. Pendant que vous travaillez, vous avez envie aussi en même temps d'être à côté d'elle pour lui parler. En fait, vous travaillez, c'est des heures de boulot, mais vous rencontrez de passage une fille qui est très belle, qui vous plaît. Alors vous voulez l'aborder et faire connaissance. Mais il s'avère que vous êtes au travail. En fait, vous vous dites, ah, si je pouvais être à côté d'elle pour lui parler, mon Dieu. Le désir qui est dans votre cœur est fort au point où ça retient votre attention. Mais, vous oubliez quelque chose. Le fait d'aller la voir n'est pas un problème. Le fait de l'aborder ne cause pas un problème. Mais le fait de l'avoir abordé ne causera pas un problème. Mais c'est après l'avoir abordé qu'il se posera un problème. Le problème qui se pose, c'est que vous devriez, si elle est d'accord, si elle est consentante, l'inviter à manger quelque chose. L'inviter à boire quelque chose. Discuter avec elle. Cela vous prendra du temps et de l'argent. Mais le moment où vous l'avez vue, vous n'avez pas imaginé ces choses. Vous avez juste pensé que si vous pouviez être près d'elle. Mais vous avez oublié quelque chose. C'est que le moment où vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de vous faire de l'argent. Et pendant que vous faites de l'argent, vous ne pouvez pas aussi en même temps vous retrouver en train de lui faire la cour. Alors, l'essentiel des 2 choses, c'est que elle partira parce que sachez une chose, c'est comme vous l'avez vu là, c'est sûr qu'elle va voir un autre homme comme vous. Peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être qu'elle va chez son mari. Peut-être qu'elle est mariée. Mais vous, sur le tout, quand vous l'avez vu, sur l'instant présent, vous avez tout imaginé. Jusqu'à imaginer même une relation. Mais vous oubliez quelque chose. C'est que la relation et l'argent font 2 choses différentes. Si vous cherchez à avoir cette vie, ça veut dire qu'avoir l'argent et avoir aussi la femme en même temps. N'oubliez pas que si vous êtes avec elle, vous perdez de l'argent. Mais si vous êtes au travail, vous gagnez de l'argent. Mais vous la perdez elle. Mais le plus important pour vous est que vous sachiez qu'en résumé, c'est quand vous aurez l'argent, pas le petit argent que vous permet de manger, c'est quand vous aurez de l'argent que vous pourrez l'avoir. Alors vous pourrez avoir le temps d'avoir des acquis qui travailleront pour vous. Alors si ces acquis travaillent pour vous, vous aurez le temps en même temps d'avoir un œil sur vos affaires, en même temps aussi d'avoir votre corps entier près d'elle pour lui parler. Vous ne perdez rien. En ce moment, vous pourrez la voir et continuer à avoir la vie que vous avez. Mais si vous faites le choix de la suivre au lieu de chercher à travailler, vous verrez que plus tard, si elle vous a dit oui, il se posera le problème qu'il faille maintenant s'occuper d'elle. Maintenant, si vous ne pouvez pas s'occuper d'elle, vous la perdrez comme vous l'avez eu. Mais si vous avez l'argent, vous la trouvez, même si vous n'avez pas de temps pour elle, elle trouvera du temps pour vous. Parce que vous êtes un homme accompli et vous avez ce qu'elle cherche. Parce qu'à la fin de toute chose, c'est que si vous voyez une femme et que vous la désirez et que vous n'avez pas de temps pour être avec elle, ce n'est pas bien grave. Concentrez-vous encore davantage sur le travail que vous faites. Elle trouvera un jour du temps pour vous. Et si elle ne le trouve pas, ce n'est pas grave. Avant que vous n'existiez, il y a eu des gens qui ont connu ce genre de fesses-là. Ça n'est allé nulle part. Vous, aujourd'hui, vous êtes grand. Vous repassez sur les mêmes traces de vos pères. Et vous pensez peut-être vouloir faire quelque chose d'exceptionnel. Ou bien vouloir écrire une histoire qui serait une histoire vraiment exceptionnelle. Non, il n'en est rien. Concentrez-vous à chercher l'argent. Quand vous aurez vraiment l'argent, investissez votre argent. Investissez ça. De sorte que cet argent puisse travailler pour vous. En ce moment, vous pourrez maintenant profiter de la vie et faire ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Je m'adresse à ceux qui courent derrière les fesses là et qui pensent que dans fesses là, il y a quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a rien dedans. C'est moi qui vous le dis.
Dans fesses là, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Quand tu as trouvé ce qui est bien, mets ça près de toi. Cherche à connaître Dieu. Connais d'abord Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Cherche à connaître d'abord Dieu. Au préalable. Cherche à connaître Dieu. Après, tu verras que ces choses te seront données gratuitement. Maintenant, si tu veux, pendant que tu es en train de chercher Dieu, tu es en train de chercher le travail, l'argent, en même temps tu cours derrière les fesses, mon frère, à la fin, tu n'auras ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que c'est en se concentrant sur une chose d'abord au préalable qu'on parvient à obtenir les autres. Si tu te concentres sur Dieu, tu connais Dieu, tu apprends à le connaître, à apprendre ses préceptes, à le respecter, à savoir ce qu'il faut que tu fasses. Si tu connais vraiment Dieu, il habitera en toi. Et s'il habite en toi, il t'aidera, son esprit qui sera en toi t'aidera à faire des choix. Et les choix que tu feras, ce sont des choix de vie, des choix dans la durée. Pas des choix éphémères que tu vas perdre dans 2, 3 jours, 1 mois. Ce seront des choix dans la durée qui feront que tu seras épanoui et heureux. Alors tu sauras qu'au lieu de regarder les choses qui n'ont pas d'importance et passer du temps avec ces choses-là qui te feront perdre de l'argent, concentre-toi plus sur comment tu dois gagner de l'argent, comment tu dois l'investir et comment tu dois t'épanouir pour que plus tard tu puisses en jouir et bénéficier de la liberté de vivre à 100%. Donc, c'était un conseil pratique, parenthèse de vie, pour vous amener à comprendre que le plus important dans la vie, c'est pas ce qu'on fait maintenant, c'est pas les choses qu'on a maintenant, c'est est-ce que ces choses-là on peut les garder toute la vie. Alors, construisons, ça veut dire qu'il faut qu'on construisons une vie durable, construisons une vie pour l'éternité. Audio Jungle.